toujours avec Marie-Lou Drouin du BAI pour discuter des hausses de loyers abusives dans les résidences pour aînés. Et là, j'ai le goût, Marie-Lou, on parle d'une lutte très concrète. On disait tantôt qu'il y en a peu de personnes âgées qui vont aller jusqu'à la régie, mais au mois de juin dernier, on a vu dans les médias qu'il y avait plusieurs résidents et résidentes des appartements de Bordeaux qui se retrouvaient à la régie pour contester leur hausse de loyer. Quel a été le rôle du BAI dans cette mobilisation? Bien, en fait, nous, on a été contactés par le comité des résidents des appartements de Bordeaux pour aller leur donner des ateliers sur les hausses de loyer. Donc, on est allé à plusieurs reprises leur donner des ateliers sur les hausses de loyer, là, comme à toutes les années, pendant quelques années. Et puis, à un moment donné, les gens ont dit, ben nous, on est tannés de négocier. Ils sentaient, je pense, quelque chose de malhonnête de la part du propriétaire. Puis, ils ont décidé finalement de ne pas accepter de négociation et de tenir leur bout pour se rendre jusqu'à l'audience à la Régie du logement. Donc, en juin, il y a eu des audiences concernant des hausses. Puis encore dernièrement, là, il y a eu une autre audience. Et d'ailleurs, c'était de toute beauté de voir ces aînés-là se mobiliser. Il y était plus que 30 dans un autobus qu'ils avaient loué eux-mêmes. Puis dans une salle de régie faite pour 20 personnes, on va se le dire? Approximativement, oui. Toute la salle d'attente de la Régie du logement, c'était que des aînés. Ils sont pas prêts à ça, hein? Pas en tout. Vraiment pas. Ils étaient pas préparés, ils étaient déboussolés. On dirait que la Régie pensait qu'ils viendraient pas. Parce que pourtant, c'était annoncé, là. 30 locataires, tous ces locataires-là étaient annoncés, mais oups, quand ils sont arrivés, ça a surpris la Régie du logement, en effet. Autre chose, moi, qui m'a surpris, c'est que c'est une audience. Mais c'est pas, on en discutait avant l'émission, c'est pas une lutte collective comme telle. C'est des contestations individuelles, mais tout en même temps. Exactement. Ben en fait, ce qui se passe, c'est je refuse mon augmentation, je négocie pas avec le proprio. Mon proprio doit ouvrir un dossier pour faire fixer le prix du loyer. Donc, chacun des locataires a un dossier d'ouvert, mais puisque les données qui vont être utilisées pour fixer le loyer, ce sont les mêmes, ben on entend tout le monde en même temps, finalement. Chartwell, la première fois qu'on a entendu parler, c'était en juin, puis j'ai l'impression qu'ils se sont fait prendre un peu les culottes à terre à la régie. Là. Ils n'étaient pas prêts pantoute. Mais à la dernière audience, le 10 octobre, je pense, c'était carrément l'inverse. Là. Ils avaient un avocat, j'avais jamais vu ça à la régie, un avocat qui annonce 1h30 de plaidoirie à la Régie du logement. Ben moi, j'en ai vu des plaidoiries d'avocats à la régie, des audiences plus complexes, mais pour une fixation, honnêtement, je m'attendais pas à ça du tout. Là. Je m'attendais pas à une audience aussi longue parce qu'on a passé un après-midi complète d'audience et on a annoncé une autre journée complète d'audience. Et là, ils ont présenté, je pense, 2 cartables de plusieurs pouces d'épais de documents, de factures. Est-ce que, parce que j'ai comme cru comprendre de la part de la régisseur qu'on demandait aux personnes âgées d'aller vérifier chacune de ces factures-là, à qui revient le rôle d'évaluer si c'est n'importe quoi ces factures-là ou si ça... Habituellement, comment ça fonctionne, c'est que le propriétaire arrive avec ses factures qui sont classées et il arrive avec une boîte avec les originaux. Et pendant l'audience, on va regarder rapidement les factures, mais elles sont classées par petits groupes, donc c'est facile de regarder. Là, c'était fait comme si on était dans une audience et que c'était toutes nos preuves, finalement, là, dans un cahier. Et là, il fallait tourner les pages, mais les cahiers étaient vraiment épais. Et oui, ça revient finalement au locataire de regarder. C'est sûr que la greffière spéciale, lors de l'audience, elle a des critères qu'elle vérifie sommairement, mais quand même, c'est une grosse tâche, une lourde tâche pour les locataires. C'est pas une stratégie de la part de Chartwell, carrément, d'essayer d'épuiser les personnes aînées puis de leur donner une leçon, à quelque part? On peut se poser la question, là, une journée plus une autre demi-journée d'audience pour des personnes. Il y avait des personnes qui étaient très fatiguées là, après 1h30 à 16h30. Toute l'après-midi, c'est épuisant avec des chiffres, des choses qu'on comprend pas. Donc oui, moi, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'on fait exprès d'arriver comme mal préparé pour épuiser les gens, finalement? Okay. Il y a toujours le risque de perdre, mais dans le cas où, et on le souhaite fortement, que les résidents et résidentes gagnent cette lutte, est-ce qu'il y a des chances que ça fasse boule de neige puis que ça s'étende dans d'autres résidences? Parce qu'on sait que c'est vraiment pas la seule où il y a des problèmes. Bien, premièrement, je pense que ce qui est important de dire, c'est que peu importe l'issue de cette audience-là, c'est une victoire. Le fait que tous ces locataires-là se soient mobilisés puis se soient présentés à leur audience, c'est déjà une victoire en soi. Donc,
Je pense que ça, c'est important de le nommer. Mais oui, ça va faire boule de neige. Ça le fait déjà. On reçoit beaucoup d'appels de certaines résidences. On a entendu parler de ça. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Est-ce qu'on peut être en contact avec eux? Et même s'ils gagnaient pour cette année, le problème, c'est que c'est une lutte qui est toujours à recommencer. Ça va à chaque année avec les hausses de loyer. Comment on va pouvoir sortir un jour de cette espèce de logique absurde? Ben nous, c'est sûr qu'au bail, on a une revendication qui s'appelle le contrôle obligatoire des loyers. Dans le fond, ça enlèverait le fardeau de refuser la hausse, puisque le loyer serait fixé automatiquement et le propriétaire, il n'y aurait pas le choix. Ça serait ça le montant, l'indice permis serait ça. Donc, ça permettrait à ces aînés-là, finalement, d'éviter de faire toutes ces démarches-là. Et en attendant le jour béni où on gagnera le contrôle des loyers, pour les personnes aînées et pour tout le monde, en fait, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les jeunes et les un peu moins jeunes, dans mon cas? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette lutte-là, concrètement? Ben, tout d'abord, tout le monde a le droit de refuser sa hausse de loyer. Mais je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on peut demander une procuration à notre grand-mère, notre grand-père, notre maman, notre papa qui est dans une résidence puis qui trouve ça lourd de refuser la hausse. On donne une procuration et on reçoit l'avis d'augmentation nous-mêmes. Et alors, la résidence n'aura pas le choix de négocier avec nous. Et je pense que quand les résidences de personnes âgées vont voir qu'il y a tant de gens qui se préoccupent de ce qui se passe, peut-être que oui, ça va changer un petit peu les mentalités. Il faut leur mettre la pression à ces résidences-là. Excellent. Ben, je pense que c'est le meilleur moment pour donner le numéro du bail. Si les gens veulent de l'information, s'ils veulent savoir, que ce soit des aînés ou des gens qui voudraient aider des aînés ou des gens qui se questionnent sur leur propre hausse de loyer, le numéro du bail? C'est le 418-523-6177. Marie-Lou Drouin, merci pour cette entrevue. Merci à toi et au bail de mener cette lutte importante pour le droit au logement des aînés. Bonne chance pour la suite. Merci de vous intéresser à cette lutte-là. C'est une lutte importante. Pascaline, on s'en va en musique?